Bonjour et bienvenue dans la Némésis. Cette vidéo est la partie 3 du guide de survie à l'usage des cœurs brisés. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à visionner la partie 1 et 2. Bonne écoute. Dans cette troisième partie, je vous passe en revue les principes liés à la sauvegarde de votre équilibre social et financier. Car toute activité, qu'elle soit professionnelle, associative ou même ludique, contribue à notre bien-être et les explications en sont nombreuses. Les liens humains entretenus avec des collègues, associés, membres associatifs, clients, partenaires, et tout public en général participent toute notre vie à façonner notre identité propre. Même si elles sont pesantes, notamment en période de rupture douloureuse, les obligations professionnelles et associatives vous obligent à vous décentrer mentalement de la séparation et de son cortège de rumination. Physiologiquement, se lever et s'activer vous empêche de vous morfondre au fond de votre lit. Alors, même si le travail a perdu du sens avec les révolutions industrielles puis informatiques, il est positif de contribuer à des processus productifs ou créatifs. Et conserver une ou plusieurs activités contrecarre les tentatives des ex-toxiques de vous isoler et de vous rendre dépendant ou dépendante. Quelle que soit votre situation particulière, emploi, chômage, études, congé parental, je vous livre 3 conseils de bon sens à toujours suivre. Première règle d'or, vous devez sauvegarder par tous les moyens vos revenus et moyens de subsistance. Dans la mesure du possible, il ne faut jamais ajouter une difficulté à une autre. Lors d'une séparation violente humainement et ou très dure sentimentalement, par exemple lorsqu'il y a eu partage de nombreuses années de vie commune et des enfants ensemble, beaucoup se recentrent sur leur douleur et délaissent les aspects matériels et financiers. C'est ici le même mécanisme que celui évoqué dans la partie 1 du guide de survie, où je vous indiquais que certains coachés avouent ne plus manger ou à l'inverse s'empiffrent depuis des jours tellement ils souffrent. La douleur a un effet anesthésiant et paralysant. Le choc de l'annonce de la rupture passée, certains restent KO ou développent des syndromes dépressifs dans les semaines qui suivent. Le travail et toute activité en général semblent devenir tout à coup insupportables et l'on voudrait disparaître. Ne plus voir personne, totalement submergé par la douleur. Dans ce processus, beaucoup perdent leur emploi ou une partie de leurs revenus en raison de jours de maladie posés ou d'absence à répétition. Cette baisse de vos ressources provoque de nouvelles angoisses liées aux factures, aux prélèvements, aux crédits, aux courses quotidiennes ou aux dépenses liées à des proches. Il est donc indispensable, à l'exception d'un arrêt maladie motivé, de prévenir cette descente aux enfers. Accrochez-vous et gardez hors du champ de la séparation la sphère professionnelle et vos revenus. Préserver vos finances sera un atout majeur du rebond nécessaire à la distanciation ou à la reconquête selon votre choix. Pouvoir s'assumer permet également de conserver son indépendance, sans avoir à attendre de votre ex qu'il ou elle vous dépanne, et par conséquent qu'il ou elle possède un droit de regard sur votre vie quotidienne. Je sais que beaucoup ont investi en commun, exercent une activité professionnelle ensemble ou ont des charges familiales communes. Dès lors, la rupture entraîne la séparation de la communauté et souvent des pertes financières regrettables pour l'un ou les deux. Revendre un commerce, une maison, un appartement ou une voiture peut se faire à perte. Ce ne sont pas des contrats d'assurance vie ou autres placements qu'il faut liquider. Et je ne parle pas ici de ceux qui ont investi dans un mariage, des voyages ou des cadeaux, et se retrouvent laissés pour compte au départ de leur partenaire. Quelle que soit la gravité de votre situation, conservez à tout prix votre activité professionnelle ou les aides dont vous bénéficiez. Une dette se règle et une situation difficile finit par s'arranger dès lors que l'on conserve les moyens de le faire. En France, selon les statistiques de la justice, il faut en moyenne 28 mois pour divorcer, même si le consentement mutuel tend à améliorer la situation. Seconde règle d'or, essayez de sanctuariser votre espace professionnel, même si votre ex s'y trouve également. Conserver des rapports normaux avec vos collègues est également une priorité. Trop d'entre vous, sous le coup de l'émotion et dans le besoin de validation, font l'erreur d'utiliser un collègue, quand c'est pas plusieurs, comme confident. Sur le coup, cela vous semble toujours une bonne idée. Vous arrivez sur votre lieu de travail et vous pouvez décharger toute la tension de la nuit avec des gens a priori acquis à votre cause, sauf que vous venez de faire une double erreur. Vos collègues n'ont pas à connaître votre vie privée et encore moins les détails sordides ou pénibles. Partagez vos lieux de vacances, certaines activités ou goûts personnels, c'est tout à fait normal au moment du café ou à l'entame d'une réunion. Que votre équipe et bientôt votre supérieur sache que votre partenaire s'est barré avec votre meilleur ami est une erreur à éviter, ou si c'est trop tard, à minimiser autant que possible. Inévitablement, ces informations personnelles vont avoir un impact négatif sur leur perception de vous et votre carrière. Vous deviendrez le sujet du moment, heureusement remplacé par un suivant dans quelques jours si tout va bien. Ce conseil vaut également pour tous les cercles de personnes que vous côtoyez qui ne sont ni des amis proches ni des membres de votre famille. Ainsi, et à titre d'exemple, vous devez éviter de confier votre désarroi sur votre séparation dans les cas suivants. Lors d'une réunion entre parents d'élèves, certes vous les croisez tous les matins et vous avez été une fois chez l'un d'eux pour un anniversaire, mais il est inutile d'attendre d'eux un soutien réaliste en cas de difficulté. À la salle de sport ou à l'occasion d'une activité sportive en équipe. C'est un moment important où vous pouvez décharger vos pensées négatives et lutter contre le stress de la rupture. Ne le gâchez pas en ruminant vos difficultés auprès de vos partenaires. J'en profite pour évoquer rapidement, car j'ai écrit des articles spécifiques sur le sujet, la question de la dépendance affective. La peur de décevoir, d'affronter seul la réalité quotidienne, pousse certains à ne pas accepter la rupture.
Or, c'est seulement en affrontant ce vide que l'on se remplit soi-même et que l'on devient désirable. Dans ce guide d'urgence, même si vous vous savez trop dépendant affectivement, suivez mon conseil et mettez fin sans délai aux interdits. En stoppant ces comportements négatifs, même si vous n'avez pas envie de poursuivre votre vie avec votre ex, vous apaiserez considérablement les tensions extérieures et intérieures. Troisième règle d'or, identifiez les facteurs de toxicité liés à votre relation au travail ou à vos revenus. Je vais être très clair et direct sur la question de la toxicité. Si votre ex cherche à vous isoler en vous empêchant de travailler, en disant par exemple « tu ne t'occupes pas assez de moi, c'est ton travail ou moi », ou encore « tes collègues comptent plus que moi », ou si votre ex est spécifiquement intéressé par les revenus ou avantages liés à votre activité, c'est qu'il y a un abus à minima ou alors de la toxicité. Votre activité professionnelle doit être sanctuarisée et préservée. Elle est indispensable à votre équilibre, au rebond qui arrivera lorsque le choc de la rupture sera absorbé et génère des revenus assurant votre quotidien et l'entretien d'enfants ou de parents proches. Toute tentative d'intimidation ou de chantage visant à vous faire abandonner votre activité pour répondre aux exigences de votre ex doit être rejetée sans hésitation. On ne cherche par ce biais qu'à vous contrôler ou vous rendre dépendant. J'ai eu en coaching une femme qui entretenait une relation passionnelle avec un homme plus âgé, qui pendant plusieurs années avait tissé une toile de dépendance autour d'elle. Son logement, son entreprise de marketing digital et son train de vie sont devenus dépendants de cet homme, marié qui plus est. Voyant qu'il n'était pas sincère et la baladait, elle a rompu avec lui. Ce dernier a immédiatement mis en difficulté son activité pour la contraindre à abandonner son projet et la retenir. Vous voyez à quel point on est loin de l'amour et du respect indispensable à toute relation équilibrée. Gardez également à l'esprit, lorsque vous entamez une nouvelle relation, de ne pas accepter trop vite des projets communs impactant financièrement ou professionnellement. J'aurais une multitude d'exemples désastreux à vous partager. Du jeune ingénieur qui a plaqué un boulot en or pour partir en Asie, rejoindre une jeune femme qui l'a renvoyé quelques mois après le cœur en miettes. De la maison achetée après à peine 1 an de relation et revendue à perte. De ceux qui ont arrêté des études ou refusé des propositions intéressantes pour rester ou suivre la mauvaise personne. Vous pouvez prendre des risques en amour, c'est quelquefois indispensable, mais faites-le si possible en toute lucidité, sans pression extérieure. Le résultat attendu est de préserver son activité professionnelle, même si on a le cœur brisé. Ça vous permettra de conserver toute ou une partie de votre indépendance financière, de ne pas surajouter au drame de la séparation des problèmes matériels et de vous obliger à sortir des ruminations classiques de la rupture. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt dans la Némésis.